2, 1, 2. Attendez. C'est bon. Allez, Nicolas Cuina, vous avez présenté le nouveau projet à 10 ans pour vous, pour le club du FCG. Déjà, simplement, l'ambition, c'est d'aller jusqu'où avec le club de Grenoble? Alors jusqu'où encore une fois, c'est de le maintenir dans l'élite du rugby français. Et puis, bien évidemment, d'aspirer sur les 10 ans à être le plus haut possible en top 14. Vous en avez les moyens? Parce que le rugby aujourd'hui est une affaire de moyens. Alors nous en avons tous les outils et nous travaillons à la construction de moyens supplémentaires. Concrètement, ça donne quoi? D'où pourraient venir des ressources complémentaires? Alors au-delà des ressources, c'est améliorer encore notre outil de travail avec la perspective à court moyen terme de pouvoir gérer notre outil entre guillemets événementiel qui est le Stade des Alpes, et puis en parallèle de ça de continuer le projet d'avoir notre centre technique de performance de manière à pouvoir continuer à performer dans la formation. Ça veut dire que vous envisagez un budget en croissance sur ces prochaines années? Alors le budget doit forcément suivre l'évolution des besoins, notamment masse salariale et puis toute infrastructure qui viendra compléter effectivement nos outils de travail. Aujourd'hui, c'est difficile pour un club comme Grenoble de trouver sa juste place dans le rugby français. Aujourd'hui, vous êtes clairement entre la Pro D2 et le top 14. C'est difficile, il y a un cap à franchir. Alors, on est, je pense, effectivement à un tournant, puisqu'il y a une évolution du rugby professionnel. Je pense que le FCG a tous les moyens de tourner cette page et d'être dans le haut de tableau de ce rugby professionnel. Voilà, la réforme des clauses pour les jeunes et puis tous les projets qui vont venir avec la Fédé font qu'on doit suivre ce mouvement. Vous parliez de ressources au tout début, en gros que le FCG avait les ressources de ses ambitions. Ce sont quoi ces ressources? Les forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer? Les forces, ce sont déjà l'existant, l'expertise, le savoir-faire, cette capacité à former depuis longtemps des jeunes performants, et puis cet ancrage dans le territoire qui fait qu'on est convaincu que le FCG va au-delà d'un club de rugby et effectivement peut être un acteur territorial. L'un des piliers de votre projet, c'est la formation. Le centre de formation a sorti de nombreux très bons jeunes, mais ces dernières années, ils ont eu plutôt tendance, en tout cas pour les meilleurs, à quitter le FCG. Alors les meilleurs, je ne suis pas assez expert pour dire si les meilleurs sont partis, parce que je crois qu'on a de très très bons jeunes, très bons joueurs à Grenoble et qui ont, vous l'avez découvert tout à l'heure, re-signé pour 2 ou 3 ans. Donc non, je crois que certains font le choix de partir, certains ont besoin de partir, et puis beaucoup restent. Et moi, je retiens ça, beaucoup restent. C'est un projet en 3 cycles, du coup, court, moyen, long terme, avec 3 étapes bien distinctes. Oui, aujourd'hui, on a séquencé par cycle de 3 ans qui nous permet de travailler, et c'est pas un hasard, sur finalement des générations de sportifs. Donc on est en train de construire l'équipe dans 3 ans. Et effectivement, on ne peut pas ambitionner et faire des promesses qu'on ne serait pas en capacité de tenir sur le premier cycle. Par contre, voilà, d'ici 3 ans, on veut se stabiliser dans le top 14, c'est sûr. Le premier cycle, justement, c'est le titre de Pro D2. S'il arrive dès maintenant, est-ce que ça vous chamboule sur vos objectifs, notamment à court et moyen terme? Un titre, on le prend toujours. Ça reste du sport. Par contre, vous ne voulez plus faire l'ascenseur, comme on en parlait tout à l'heure. C'est cette volonté de se pérenniser. Non, on n'a pas dit qu'on ne voulait plus faire l'ascenseur. On a dit qu'on assumait le fait éventuellement de faire l'ascenseur sur les 3 prochaines années. C'est différent. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on se considère comme étant un club à sa juste place dans le top 16 ou le top 18. Donc on doit assumer. Moi, je ne parle pas de Pro D2 et de top 14 pour l'instant. Je parle d'un cycle à 3 ans où on doit assumer notre niveau et notre capacité à progresser. Si le titre arrive, on le prend et on sera mieux préparé que la dernière fois pour monter. Pardonnez la question volontairement un peu provocante. Mais est-ce que la formation, c'est pas le recrutement du pauvre? Est-ce que c'est pas parce que vous n'avez pas... non, moi je dirais que c'est plutôt la richesse de l'avenir. Pourvu que ça dure aussi. Ouais, on est là pour ça. En fait, on rêve tous de voir un Vincent Clerc rester à la maison. C'est un petit peu ça. Mais Vincent Clerc Par est exemple, pas loin du club. D'avoir un Vincent
Vincent Clerc qui est formé au club, qui reste et qui fait la grande carrière qu'on sait. C'est un petit peu ça. Bien évidemment, on rêve tous d'avoir durablement des joueurs qui restent. Maintenant, vous savez, c'est intéressant aussi peut-être de voir partir des joueurs, de les laisser partir et puis de leur donner envie de revenir. Parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un changement de génération. Le staff de l'équipe de France a fait le pari de la jeunesse. On voit que les trentenaires sont plus à court terme les bienvenus dans l'équipe Fagnon nationale. Mais ces trentenaires-là, ils apportent beaucoup au club. Donc moi, laisser partir quelqu'un jouer pendant 5 ans pour s'éclater et puis revenir à 30 ans pour encadrer les jeunes pousses, ça me va bien aussi. C'est une des choses sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer sur ce cycle et sur ces projets. C'est du coup cette gestion du Stade des Alpes qui risque de se débloquer avant les municipales dès le printemps. Là, vous risquez d'avoir un dossier qui est beaucoup plus clair à ce niveau-là. Alors on aura normalement une visibilité avant effectivement les municipales de ce que deviendra la possibilité ou pas de gérer le Stade des Alpes, encore une fois en partenariat avec la métro et le GF38. C'était une vraie volonté du club. Là, on part sur un nouvel épisode aussi parce que cette infrastructure a connu beaucoup de rebondissements, un peu de crispation. Là, on espère créer un avenir un peu plus serein. Comme je le disais, le FCG, comme le GF38 d'ailleurs, on est des acteurs du territoire. Et si aujourd'hui la métropole nous donne l'opportunité de faire en sorte que le Stade des Alpes devienne un outil performant et une belle vitrine pour le territoire, on sera très fiers d'en être les acteurs. Vous disiez que vous avez l'opportunité de de gérer en association avec le FCG cette gestion du Stade des Alpes. Cette opportunité est concrète ou est-ce que vous voulez saisir une opportunité en fait? Non, on va pas faire de fausses déclarations. Aujourd'hui, on n'a pas signé et on n'est pas à 100% encore en capacité de dire que tout est écrit, mais on est à peu près d'accord sur tout, donc je pense qu'on a une grande chance de succès d'aller au bout. Cette opportunité, c'est une volonté commune qui est déjà affichée. C'est une volonté à 3, c'est un mariage à 3. On innove. D'accord.